Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Cécile, ou que font mes mains sur les différents réseaux sociaux, YouTube, Instagram. J'ai aussi un blog mais que je n'alimente absolument pas, donc pas la peine d'en parler. J'espère que vous allez bien. Moi je suis en pleine forme, hein. Je viens de pousser ma petite gueulante contre la poste. Tout va bien, parce que bon, je sais pas s'il y a des postières ou des pardon, qui me regardent, mais là je suis en colère contre la poste. Ça fait 5 fois en 2 mois que nous ne recevons pas le bon courrier. Voilà, donc j'habite dans une rue au numéro 8 et aujourd'hui j'ai reçu le numéro 9. Voilà, donc entre un 8 et un 9, il y a quand même une différence. Nous avons reçu du courrier du 6, du courrier du 12 et un jour même une lettre d'huissier. Donc autant vous dire qu'il y a la petite goutte de sueur là qui coule quand on ouvre la lettre et puis quand on lit le courrier on se dit « mais c'est pas moi ça !» Eh ben non, en fait, c'était pas moi. Donc, la dernière fois, c'est monsieur qui y a été. Bon, je sais très bien qu'il a été trop gentil. Là, aujourd'hui, je suis arrivée. C'était un petit sachet, un petit colis. Je pensais que c'était AliExpress. Bon, bah, j'ouvre. Je sors le truc, un espèce de bout de tissu rouge. Je dis, mais j'ai jamais commandé ça. Je regarde l'adresse, ah bah oui, c'est le monsieur d'à côté. Voilà, voilà. Donc moi je suis quelqu'un d'honnête, je ramène, mais je me dis, moi mon courrier, il part se balader, tout ça. Donc comme le bureau de poste en a quand même un petit peu marre qu'on vienne se plaindre, elle m'a donné le numéro des chefs du centre de tri, donc j'ai poussé ma petite gueule. Donc je suis en forme. Bref, sur ces entrefaites, j'espère que tout le monde va bien, je crois que je l'ai déjà dit. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast, tricot et couture. Aujourd'hui, principalement les projets terminés, en tricot et en couture. Et je referai un podcast, je pense la semaine prochaine, sur les projets en cours, parce que je me suis un petit peu lâchée sur les projets en cours, pardon. Et du coup, la vidéo va durer 4 heures, elle met 15 ans à charger, c'est pas la peine. Donc voilà, un premier là, et puis le prochain, peut-être jeudi prochain ou vendredi. On verra. Alors, on est aujourd'hui le 10 novembre 2017. Je dédie mon podcast à une personne en particulier, un ami à moi qui est parti il y a 2 ans, qui me manque beaucoup et à qui je pense plus aujourd'hui encore que les autres jours. Voilà, il a décidé de partir, mais la vie elle continue. Et voilà, je suis dédiée parce que je pense que ça l'aurait beaucoup fait rigoler mes podcasts tricot, surtout que lui il m'a toujours réclamé un caleçon en laine. Donc voilà, donc Gwen, où que tu sois, je pense toujours à toi. Sinon, je voulais aussi souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui me suivent. Alors, attendez, j'ai l'impression que c'est flou, non? Est-ce que j'ai pas un bout de... Oh, on va faire un truc classe. Hop. Voilà, vous avez eu en prime... Ah oui, je trouve que c'est mieux. Vous avez eu en prime une vue sur ma magnifique poitrine, n'est-ce pas? Bref. Oui, donc bienvenue au nouveau. Donc je le confirme, comme l'a dit Caroline Création dans son dernier podcast, c'est un podcast où on ne tourne pas cette fois la langue dans sa bouche pour parler. Moi ça sort comme ça sort, hein. Je la tourne assez au travail pour essayer de pas dire d'âneries toutes les 3 minutes. Donc bah voilà, là c'est un moment où faut que ça sorte. C'est un exutoire en fait le podcast, je me lâche. Voilà, donc oui, bienvenue au nouveau, hein. J'ai eu plein un saut d'abonnés là depuis le dernier podcast, donc bah merci beaucoup, hein. Moi ça me fait toujours autant plaisir, ça me fait toujours autant plaisir quand vous avez peut-être entendu un chat qui est moitié en train de... C'est le moyen, c'est un pouilleux et dégoûtant, tous. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc oui, un podcast où on ne tourne pas cette fois la langue dans sa bouche avant de parler, et surtout complètement décousu. Voilà, je peux passer du coq à l'âne, tic tic tic, comme ça, sans problème. Faut suivre, hein. Vous ne pouvez pas regarder ça quand vous êtes fatigué, sinon vous êtes un peu... voilà. Quoi dire d'autre? Voilà, oui, donc vos commentaires me font toujours autant plaisir. Les photos que je publie sur Instagram vous font plaisir et vous plaisent, donc c'est cool. Une nouvelle tasse, gentiment, très gentiment offert par Mamoutesse,
qui a failli se faire casser la gueule d'ailleurs pour m'avoir acheté cette tasse, mais ceci est une autre histoire que je vous raconterai bien évidemment un petit peu plus tard. Hein, voilà, maintenant c'est Pierre Bellemare qui est en moi. Alors, je prends mon petit pense-bête, hein, parce que ça fait déjà 5 minutes 11 que je parle et ben, on n'a toujours pas entamé le voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais mis? Ah oui, j'ai été en vacances 15 jours. Donc je suis arrivée en vacances reposée, j'avais fait ma petite cure de magnésium, ça m'avait fait du bien, tout ça. J'ai beaucoup tricoté, la première semaine j'ai vu plein de copines, tout ça, on n'a pas le temps de se voir d'habitude, donc ça c'est chouette. Et le vendredi, monsieur est tombé malade, et bien évidemment comme en amour on partage tout, eh bien il m'a refilé sa crève, sauf que lui il guérit toujours en 2 jours, et que moi ça fait 15 jours, et que je suis au bout de ma vie. C'est-à-dire je suis arrivée en vacances reposée, je suis repartie au travail fatiguée. Et il y a des mouches encore. Ouf ce truc. Donc voilà, mais bon, bah, malade ça veut dire squattage sur le canapé, donc squattage sur le canapé veut dire tricot. Donc tricot, squattage de canapé veut dire aussi découverte de podcast. Donc j'essaierai de vous en distiller un petit peu comme ça tout au long du podcast. Je vous dirai bah, quand j'ai tricoté ça, tiens j'ai découvert, etc., etc. Déjà je vous ai parlé du podcast de Caroline, n'importe quoi. Caroline Création, Caroline avec un K. Donc voilà, que j'ai regardé son dernier, je l'ai regardé avant-hier, je crois. Elle me fait un éloge à la fin, trop mignonne. Et je te confirme bien, si tu habitais plus près, nous serions copines. Voilà. Mais bon, bah, comment dire, la moitié de la France nous sépare, n'est-ce pas? Donc voilà, donc pendant les vacances, je suis allée à Felletin. Quand je vous montrerai mes achats, nous parlerons de Felletin. Ah oui, j'avais mis un petit retour aussi sur le concours que j'avais fait sur Instagram pour le bullet journal. Donc Mélise m'avait gentiment envoyé un bullet journal pour moi, pour que je vois si ça me plaisait, et puis si j'en parlais, qu'est-ce que j'en dirais, et puis un deuxième à faire gagner à mes abonnés. Et comme bah, le but c'est quand même qu'elle gagne sa vie, cette brave petite, donc je me suis dit bah, que j'allais aller en acheter un, parce que si elle ne me l'avait pas envoyé gentiment, gratuitement, du coup bah, je serais allée l'acheter. J'ai été en acheter un que j'ai aussi fait gagner. J'ai eu la chance entre-temps, entre le tirage au sort et l'envoi qui a un petit peu tardé parce que je fais les mêmes horaires que la poste, donc c'est un petit peu compliqué, de le faire dédicacer par son auteur. Donc ça c'était chouette. Et puis les 2 personnes qui ont gagné l'ont reçu avec des petits gâteaux de chez moi que j'avais mis aussi. Donc voilà, 140 participantes, j'étais très contente. Donc voilà, c'était chouette. Alors, maintenant, passons aux choses sérieuses. Je bois un petit coup. Je regarde à côté de moi parce que sur notre buffet, nous avons un nouvel habitant dans la maison. Non, ce n'est pas un chat. Là, je pense sincèrement que j'en aurais fait un tapis si un autre chat s'était présenté chez moi. C'est un poisson rouge parce que mon fils a eu 6 ans. Donc, il voulait un poisson rouge. Donc, nous avons un poisson rouge et qui porte le prénom de... Tout le monde l'attend, hein. Croquette. Eh oui, c'est mon fils qui a choisi. Alors, regardez Croquette qui se présente. Hop, il est la Croquette. Coucou Croquette. Voilà, donc c'est mon fils qui a choisi. Donc je n'avais pas d'idée de prénom. En même temps, monsieur était ravi, parce que comme j'ai toujours des idées de prénom absolument formidables, il m'a dit non, non, laisse choisir Gabin, ce sera très bien. Donc Gabin a choisi Croquette. Et pour la petite explication, Croquette, parce que son meilleur ami, entre guillemets, enfin son copain depuis la maternelle, avait un chat Croquette qui est mort. Donc il m'a dit, je vais appeler mon poisson rouge Croquette. Ok, donc t'es aussi timbré que ta mère, toi. Bref, je ne sais pas si ça vous fait rire, moi ça m'a beaucoup fait rire. J'avais ma copine Kiki qui était là, on était morts de rire. Donc voilà, donc Croquette est là, aussi dingue de bouffe que peuvent l'être nos 3 chats. Voilà, Maya va bien, elle est enrhumée là depuis 2 jours. Madame a le nez qui coule, éternue, elle n'est pas dans son assiette. Donc voilà, elle reste devant la cheminée à se faire chauffer les côtes.
Donc, 10 minutes. Ah, on est bien, mon lapin, on est bien. Donc oui, je l'ai dit, on est le 10 novembre, il est 16 h, j'ai l'impression qu'il fait quasiment nuit, c'est pour ça qu'on a de la lumière artificielle. En plus, il a fait gris toute la journée, plus, donc je suis désolée si les couleurs sont pas au top niveau, hein. Alors, les projets terminés. Je vais vous remontrer un projet terminé. Bah, je porte sur moi, là. Hop, je vais le garder un petit peu. Le gilet de Bounty-Net que j'avais fait en cale pour elle. Et le gilet de Bounty-Net que j'avais fait en laine. Ah, je vous sors le bullet journal. Là, je fais une aparté, une petite parenthèse. Vous savez que depuis 2 podcasts, je crois, je n'arrive pas à retrouver mon fameux carnet rouge où je mets toutes mes étiquettes, etc. Je comprends pas, je veux dire, si je l'ai oublié chez quelqu'un, enfin, il n'y a pas d'intérêt à le garder. Monsieur me dit, mais il doit être sous le canapé. Ben non, vu l'épaisseur qu'il fait, vous voyez mon canapé, il y a quasiment rien entre le sol et le canapé, donc j'ai dit non, c'est pas possible. Et puis, il y a 3 jours, j'ai rangé ma table de couture. Et il s'est passé un truc assez exceptionnel. Vous me direz si ça vous arrive à vous aussi, hein, parce que moi, c'est assez rare. En rangeant, est réapparu, tada, le carnet rouge. Et ouais. En fait, il était sous donc j'ai des gros livres de couture pour toutes les bases, etc. Et qui c'était tout tombé. Et donc, quand même, depuis pendant les vacances, j'ai fait de la couture, j'ai fait de robes, tout ça. Ben, j'ai pas rangé, hein, j'avais assez de place pour couper mon tissu, donc j'en ai pas fait de cas. Et donc là, je les ai remis droit, parce que je me suis dit, bon, ça fera un petit peu mieux. Et dessous était caché mon fameux carnet. Pour ceux qui ne le connaissent pas, pardon. C'est un carnet qui date juste avant que le début de mes podcasts, donc ça fera 2 ans que je les ai commencés au mois de février. Donc voilà, avec baleine, les projets, etc. C'est formidable, hein. Ils réapparaissent comme ça. Je pense qu'il avait essayé de se marier avec mon livre de couture, mais ça n'a pas fonctionné, donc il s'est dit autant que je réapparaisse. Sauf que, mon petit coco, entre-temps, je t'ai remplacé. Donc, revenons à nos moutons. Vous avez vu, j'ai pas dit bref, j'ai dit donc. Alors, désolée, hein, je suis malade, donc du coup, j'ai une soif de fou toujours. Donc, le gilet de Bounty-Net, qui s'appelle le gilet Valentine Co. J'avais dit que Valentine l'autre fois, mais c'est Valentine Co. Et que j'ai tricoté en candy wool, 100% mérinos, 400 mètres pour 100 grammes, coloris vif d'argent. Voilà. Donc ça, c'est juste un petit rappel, hein, je vous l'avais présenté la dernière fois. Moi, j'en étais très contente de la laine. Elle m'avait paru un peu sèche au tricotage, mais au lavage, elle s'était bien drapée. Là, il est passé en machine il y a 2 jours parce que je le porte énormément. Je trouve que c'est, bon, la forme est classique entre guillemets. J'avais volontairement pris une couleur, je l'avais acheté au Lot et la Laine, neutre entre guillemets, pour pouvoir le mettre avec plein de choses, parce que finalement des gilets neutres, à part le noir que j'avais fait, qui est le gilet Ezea enfin avec le point popcorn, je crois que c'est Ezea, hein, je suis pas sûre, de Marie-Amélie que j'avais fait en noir de By Simone, des gilets faits main classiques, j'en ai pas beaucoup. Donc du coup j'avais dit le gris ça ira avec tout. Et le modèle quand il est apparu à moi, m'a tout de suite tapé dans l'œil. Et je me suis dit je ferai avec cette laine là. Moi j'en ai utilisé 3 écheveaux pile. Et donc il est caractéristique, je ne sais pas, l'un ou l'autre, par cette dentelle. Je ne sais pas trop, est-ce que c'est des feuilles, est-ce que c'est des plumes, est-ce que c'est des diamants. Elle ressemble un petit peu, mais alors c'est pas du tout la même, hein, à la dentelle du Lili Pili. J'ai trouvé, enfin fini comme ça, ça m'y fait penser un peu, mais pas du tout en fait, hein, j'ai mis les deux à côté, rien à voir. Mais bon, moi dans ma tête, voilà. Donc, je voulais surtout revenir sur ce gilet, pour vous le montrer porté, je vais me relever après, et pour vous dire que moi j'avais apporté une toute petite modification, c'est-à-dire que le gilet se monte directement avec un high cord,
en haut et on vient relever des mailles et après on descend avec les raglans et avec la dentelle. Et en fait, moi je suis carré d'épaule, j'ai un dos qui est large, mais je dois avoir quand même les épaules tombantes. Et du coup, le gilet avait tendance à tomber, les premières fois que je l'ai porté, à tomber de mes épaules. Et alors ça m'agace au possible. Donc j'ai dit, c'est pas possible, il faut que je trouve une solution. Donc bien évidemment, j'avais pas retour d'air tricoté, puis de toute façon, je sais pas comment j'aurais fait. Donc je me suis dit, je vais faire une chaînette au crochet. Donc j'ai pris un crochet, genre 3,5, hein, ça peu importe, un bout de laine grise, et j'ai fait une chaînette en relevant des mailles juste en dessous de l'i-cord. En fait, juste en dessous de l'i-cord, j'ai commencé au milieu du raglan. Donc j'ai tiré mon fil pour faire une boucle, j'ai laissé une maille plus loin, donc une maille sur deux, j'ai tiré mon fil avec mon crochet et j'ai fait une maille serrée. Voilà, toute simple au crochet, si vous ne savez pas faire, il y a des tutos très bien sur internet, voilà. Et du coup, ça m'a permis de resserrer cette encolure. Alors, ça fait peut-être un peu des vagues. Hop, je vous montre. Alors, ça fait du coup retomber un peu l'i-cord. Mais bon, quand il est porté, on s'en fout. Je ne sais pas si vous allez voir, si vous allez bien voir la chaînette. Hop, me cacher. Voilà, vous voyez, ça fait comme une tresse ici. Et ça m'a permis donc de resserrer. Donc j'ai pris une maille sur deux et j'ai été jusqu'au milieu du deuxième raglan. Et du coup, je vous l'essaye. Hop, je remets mes manches correctement. Hop, ça permet que le gilet, voilà, quand je le mets, il tienne sur mes épaules. Sinon, il avait tendance en fait à se mettre comme ça. Et du coup, ça tombait. Ça faisait une poche ici, enfin, j'étais pas à l'aise. Donc du coup, voilà, j'ai fait comme ça. Donc comme il n'y a pas, j'avais fait ça sur le haul de romance, je ne sais pas si vous vous souvenez, où j'avais resserré l'encolure aussi, donc j'avais défait toute la bande de boutonnage et je l'avais refait en relevant moins de mailles. Sauf que là, il n'y a pas de bande de boutonnage, donc j'ai trouvé cette solution de la chaînette au crochet. Je me suis dit que c'était pas trop mal, que ça se voyait pas. Voilà, j'en suis contente. Donc si l'astuce vous plaît, bah, vous pouvez bien évidemment la réutiliser, hein, j'ai pas le monopole. Et je suppose que c'est pas moi qui viens de l'inventer. Alors, je me lève. Hop. Donc voilà, le gilet. Là, je ne sais pas du tout ce que vous voyez. J'ai mis... Hop, pardon. Oula. Fais tomber l'appareil photo. C'est déjà pas ma semaine de la nouvelle technologie, alors... une histoire pour un petit peu plus tard, hein, je vous fais un petit peu de suspense. Boutons de chez Mondial Tissu, il y en a 6, non 5. 5, moi j'en ai mis que 5, en même temps je l'attache jamais, ou au pire j'attache que celui qui est ici. Voilà, pour le tenir. J'ai l'impression qu'on voit absolument tous mes seins. Voilà. Donc le gilet Valentine Co de Buntinette. Voilà. Donc c'était le premier projet terminé, enfin le retour sur premier projet terminé. Et après, le deuxième projet terminé, je l'aime d'amour, je l'ai porté hier. Je l'ai fait, non je vais vous dire le patron quand même, c'est le cache-cœur Aster de Marie-Amélie Designs. Hop, je vous montre le dessin technique. Bon, après c'est un cache-cœur, hein, bon, voilà. Je l'ai tricoté en laine d'amour de mon cœur que j'adore. Et là, tout le monde dit derrière son écran, on sait Madeleine et Philibert. Et ouais. Donc en Mary Twist de Madeleine et Philibert, coloris au stand. Voilà, coloris au stand. Hop, je vous montre les petites étiquettes. Voilà. Donc déjà, en dehors du fait que la couleur est une véritable tuerie, j'ai adoré tricoter la Mary Twist. J'avais tricoté de la Mary Twist déjà, alors pas de chez Madeleine et Philibert, de chez Débonnaire. Donc c'était de la BFL, donc c'était plus sec, voilà. Mais le brin, en fait, est extrêmement retordu. J'ai pris le reste de cake.
sais pas si vous voyez. J'essaie de passer mon doigt dessus, dessous. Est-ce qu'on voit bien qu'il est retordu? J'arrive pas trop... Oh, ben, décidément. Assez retordu. Ça donne une fingering qui est assez fine, mais par contre qui est extrêmement douce et qui est très drapée. Alors pour celle de Madeleine et Philibert, après j'ai pas tout testé, mais elle est vraiment très bien. Oh, j'ai cru que j'avais une maille de sauter. Alors ce cache-cœur. Alors attendez, ah oui, je voulais faire un retour avant sur la laine. Parce que j'ai eu un mot, je crois que c'est Triple L de Mag, qui m'a dit que bon, bah, elle osait pas trop parce qu'elle savait pas trop comment pouvait rendre la laine. Alors moi j'ai juste envie de te dire, fonce. La laine est vraiment... Enfin moi je trouve très bien. Moi qui tricote lâche, hein, elle a été tricotée en 3,5 et je tricote lâche. Ça se vérifie encore pour la taille de gilet, je pense que j'aurais dû prendre la taille au-dessus. Je pense qu'il faudrait surtout que je me remesure le tour de poitrine parce que je pense que j'ai un peu perdu. Pas volontairement, mais voilà. Enfin, je perds du tour, hein, mais je perds pas du bonnet, hein, à mon grand désespoir. Bref, je vais vous montrer. Voilà. Ça vous donne, et là, vous avez quasiment la bonne couleur. Là, on est en bonne couleur. Et voyez, donc là, sur le coloris au stand, il y a des touches là qui sont quasiment rouilles. Oh, mais c'est une beauté. Voilà. Et on a une définition de points, je trouve, assez magnifique. Alors, il a été porté dans 2 jours, je crois. Oui, 2 jours. Donc, il peluche un peu. Je vous le montre après hein, en entier. Hop. Vous voyez un peu sur le fond blanc, voilà. Ça peluche un petit peu. Moi, ça me gêne pas. Ah oui, mince, j'ai pas supprimé les vidéos d'avant. Et du coup, ça va couper. Donc, on se retrouve. Me revoilà. Oui, parce que j'avais déjà commencé à tourner ce podcast pardon, mercredi. Et puis, j'arrêtais pas de couper parce qu'il y avait mon fils qui arrêtait pas de faire coucou là. Enfin, donc j'ai dit, bon, on va recommencer vendredi. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, que le rendu de la laine était vraiment très bien. Après, elle peluche un peu. Moi, je vous dis, ça me gêne pas, quoi. Hein. Elle va prendre un petit coup de rasoir et puis voilà. Hein. Et ce gilet, ce cache-cœur Aster. Alors, je vous le montre comme ça. Je vais vous expliquer comment il est construit, ce que j'en ai pensé, et après, je vous le passe. Voilà. Hop. Donc, on a bien le croisement. Voilà, vous avez en prime la petite broche que j'avais mis hier, offerte par ma copine Christelle, il y a très longtemps. Alors, le cache-cœur Aster. Marie-Amélie Design, ça je l'ai déjà dit. Je pense sincèrement que pour un premier projet, gros projet, c'est peut-être pas le top. Voilà. Après, je sais plus qui c'est qui a dit ça dans son podcast, mais qui a dit qu'il n'y avait pas réellement de projet pour les débutantes. Enfin, c'est vrai que du moment que ça fait pas peur et où on aime un peu de challenge et voilà, non, il n'y a pas de souci, quoi. Je veux dire, le gilet de Bountinette, par exemple, vous pouvez faire ça en premier gilet. Enfin, voilà, vous n'êtes pas obligé de passer par l'écharpe de 20 mailles sur 2 mètres, quoi. Mais celui-ci, il y a quand même, je trouve, beaucoup de choses à penser. Alors après, c'est toujours comme, moi, ça fait le troisième patron de Marie-Amélie que je tricote, et comme beaucoup, enfin comme tous d'ailleurs, le début du gilet, donc elle a toujours des constructions qui sont à peu près similaires. On tricote le dos à plat, les deux devant à plat en relevant les mailles aux épaules, on rejoint sous les aisselles et après on tourne ou en aller-retour si c'est un gilet. Et ce début en fait, ce dos et les deux demi-devants, très souvent ils sont assez techniques.
Et après, une fois les aisselles passées, ça coule comme du beurre. Donc ça c'est vrai, hein, sur les EA, bon, les EA oui un petit peu, bah oui, puis en plus il y avait les naupes étaient très, j'espère vraiment que c'est le gilet EA, que je suis pas en train de raconter une ânerie, enfin bon bref, le gilet avec le point popcorn, voilà, le début il faut penser à plein de choses en même temps, etc. J'ai ensuite le gilet eau gazeuse. Voilà, c'est pas le champagne. Le eau gazeuse, c'est pareil. Le début, il y a beaucoup de choses à penser, etc. Mais après, voilà, ça passe, quoi. Là, il y a quand même une construction assez particulière. Donc, le cache-cœur est caractérisé par... Oui, caractérisé, je suis toujours pas sûre de mon mot. Par cette bande de dentelle, entre guillemets, qui court tout le long, ici, et puis jusqu'en bas. Alors moi, je crois que ma dentelle est à l'envers, que l'envers est sur l'endroit et l'endroit sur l'envers. Bon, bref, il n'y a que Amélie qui va s'en rendre compte, et ceux qui l'ont tricoté et qui vont se dire, un peu bizarre, mais moi je m'en fiche. Voilà, je m'en suis rendu compte, je crois, j'étais je ne sais plus où. J'avais déjà détricoté plusieurs fois parce que je m'étais plantée, j'ai fait ça un soir pour absolument le commencer. Voilà, je crois que je vous avais présenté juste le début la dernière fois. Donc on commence donc par le dos. On fait une dentelle d'un côté, on met en attente. On relève les mailles au début de la dentelle, on fait une dentelle de l'autre côté, on met en attente. On vient relever des mailles le long de cette dentelle, on fait des rangs raccourcis qui sont ratés, moches, tout ce qu'on veut dans le dos. Alors là, mes mailles sont carrément vrillées, ici, c'est affreux. C'est pour ça que je vais le refaire. Je vais le refaire, comme ça il sera nickel. Et de ce côté-là, je trouve qu'il se voit. Voilà. C'est des German Short Rose et je trouve qu'il se voit. Enfin, je trouve mes German Short Rose pas jolies. Bon, voilà. Après, c'est toujours pareil, hein, quand tu es porté. Si j'ai les cheveux détachés, ils sont dessus, c'est bon, quoi. Donc, j'ai dit, on a relevé les mailles ici. On fait les rangs raccourcis pour former l'arrondi de l'épaule. Et on descend, hop, avec une série d'augmentations à la fin pour faire l'aisselle. Ensuite, on vient relever les mailles sur l'épaule. Donc, enfin... ah oui, d'ailleurs, elle dit de faire... Si, là, je l'ai fait. Parce que c'est un montage provisoire au crochet. Oui, c'est ça. Montage provisoire au crochet. Et moi, quand je défais ma chaînette au crochet, soit il me manque une maille, soit j'en ai deux de trop. Enfin, voilà, j'y arrive pas. Donc, ça fait très longtemps que je veux acheter ce petit bouquin-là. Oh là là, ma mémoire des prénoms catastrophique. Que By Night, c'est pas Stéphanie, c'est... Bref, By Night. Ah, ça m'agace. By Night avait présenté, pardon, et je l'avais jamais acheté. Je l'ai regardé plusieurs fois sur Amazon et je l'ai jamais acheté. Et là, vraiment, ce montage-là, avec ce cardigan-là, comme je me suis dit, oh, j'en ai marre de louper des mailles et tout. Alors, c'est peut-être moi qui défais mal ma chaînette, qui relève maille mais mal sur ma chaînette. Ça, je ne mets pas du tout en cause le patron ou comment sont donnés les tutos sur Internet. C'est juste que moi, j'y arrive pas. Donc, en fait, ce petit bouquin, il vous donne toutes les techniques pour cast on, donc monter un tricot, et toutes les techniques pour bind off, donc les terminer. Donc, au début, dans la petite couverture, je ne sais plus combien il coûte, 16 $. Voilà. Donc, ça fait 15 €, c'est ça, à peu près. Donc, ici, vous avez toutes les techniques pour castonner. Donc, vous voyez, il y en a quand même pas mal. Et à chaque fois, on vous met, par exemple, voilà, le basic caston. Donc monté de manière classique, traditionnelle, et toutes les techniques traditionnelles. Voilà. Et à chaque fois, on vous explique, alors c'est tout en anglais, mais c'est assez simple de compréhension, même moi qui ai comment ça s'appelle, un niveau pas terrible. Alors là, ce que je veux vous montrer, c'est les provisional tubular. Est-ce que c'est celui-là? Peut-être, 123. Alors attendez, je regarde. 123. Non, c'est pas ça du tout. Double Louis, je sais pas quoi. Wrapping. Ah oui, temporaire, provisional. 110.
Donc là, hop, voilà, pour les montages provisoires, on vous propose 3 techniques. Une technique avec un fil, ou peut être remplacé, je crois que c'est ce que fait By Night. J'ai envie de l'appeler Stéphanie, c'est pas ça. Ça va d'un seul coup, ça va me tilter. Ou on peut remplacer par un câble d'aiguille. Hop, avec une chaînette. Donc moi, c'est ça que j'ai fait pour le cache-cœur Aster, pardon. Et celui-ci, je sais pas ce que c'est un autre montage provisoire au crochet. Voilà. Et donc du coup maintenant, je ferai comme ça. Voilà. Et je l'ai acheté pour autre chose, mais ça je vous en parle pas encore, ce sera une surprise pour plus tard. Donc, on récupère les mailles qui sont sur l'épaule. Toutes les mailles sur l'épaule, vous voyez, on le voit d'ailleurs, là il y a des erreurs, je les avais même pas vues. Je vais vous montrer, hein, parce que faut montrer hein, aussi quand on fait des conneries. Hein, c'est pas parce qu'on est podcasteuse qu'on fait des trucs formidables. Alors oui, hein, il y en a qui chient 3 pulls à la semaine et qui sont parfaits. Et on est là, on bave devant. Mais non, hein, il y a forcément un truc quelque part, hein, vous inquiétez pas. Ou c'est des gens qui n'ont pas de vie ou pas d'amis. Mange un curly. Hop là. Alors, vous voyez, cette luminosité pourrie, je pense qu'on a pour 6 mois là. Donc vous voyez ici, voilà. Ça c'est du ratage du montage provisoire. Voilà, ça me convient pas, donc on fera autrement. Donc on a relevé toutes ces mailles, on va y arriver, hein. On a relevé toutes ces mailles sur l'épaule et on fait le premier demi-devant. Donc là on a des augmentations, comme on a repris la dentelle, on a des augmentations pour faire commencer le biais du cache-cœur et la même chose de l'autre côté. Alors, je me suis posé la question si j'avais pas fait d'erreur, parce que le cou, c'est-à-dire quand j'ai laissé ma dentelle en attente dans le cou derrière, je n'avais que ça, ici à ici. Et je me dis, ça fait petit. Donc du coup, je regarde le modèle à Marie-Amélie, la photo, je dis mais c'est pas possible, il y a plus de trous, etc. Je comprenais pas. Donc ça m'a bloqué tout un moment. Et après, j'ai été voir les projets des testeuses sur Ravelry. Et en fait, non, ça donne comme moi. Alors je sais pas, peut-être que la photo du patron de Marie-Amélie, il y a plus de trous parce que... je sais pas, c'était peut-être son premier essai, elle a vu que c'était pas top. Je ne sais pas, mais bon, ça tombe bien. Et après, quand on a rejoint sous les aisselles, on continue le corps tout en faisant des augmentations. Voilà. Alors, là, autant vous dire qu'à la fin, alors oui, non, avant, hop, je vous montre sur le côté, voilà, il y a un petit détail. Voilà. Avec une maille en verre, des mailles torse et tout, sympa. Autant vous dire qu'à la fin, je sais absolument pas combien on a de mailles sur les aiguilles, mais c'est très long. C'est très 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 long. C'est-à-dire que le câble, le plus grand câble que j'ai en Knit Pro doit faire 150. Bah 150, enfin, je pouvais pas fermer le cache-cœur pour voir si la taille était bonne. Donc je vais quand même vous montrer. Alors, je vous rassure, c'est pour faire le tour de mon dos, un demi devant et l'autre, enfin un devant entier et un autre devant entier. Hein. C'est pas... c'est pas pour Dembo, hein. Non, non, c'est pour moi. Donc, on est quand même sur toute cette largeur-là. Voilà, voilà. Donc là, les derniers rangs, surtout les rangs en vert, c'est long. Et ensuite, quand on a fini le corps, on laisse sur son câble et on commence à faire une grande bande comme ça, donc qui va servir de lien et qu'on vient raccrocher au bout d'un moment. Alors, c'est vrai que c'est tout bête comme technique, mais c'est hyper, hyper propre. Non, tu veux pas? Ah si, voilà. Pas du tout de démarcation, c'est super. C'est super, c'est super. Alors oui, je vous montre la dentelle quand même un petit peu plus près, pour celles qui l'ont tricotée et sûrement pour Amélie, si elle me regarde. Voilà. Moi, la maille en vert qui sépare le corps, voilà ici, de la dentelle, je pense que normalement elle est de l'autre côté.
je crois. Parce que dans le cou c'est bon et sur le côté ça va pas. Voilà. Et puis voilà, on a des petits jetés. Très sympa. C'est toujours, c'est fin, c'est très agréable. Et après, on vient relever, ça c'est Marie-Amélie a fait quasiment tous ses modèles comme ça. C'est des manches montées, donc on vient relever des mailles, un certain nombre de mailles tout le long de l'emmanchure, en relevant des mailles sous les bras. Donc moi je suis toujours le tuto, enfin maintenant je ne le regarde plus, mais le tuto de Mélina. Essayez de relever le plus proprement possible et on fait un jeu de rang raccourci jusqu'à former, hop, jusqu'à former toute cette partie-là, rejoindre en fait ici et après tricoter en rond. Et on tricote en rond avec des diminutions et on termine par des côtes torse. Voilà. Et j'ai fait pareil un rabattage qui vient du petit livre ici. Ça doit être un rabattage tubulaire. Mais c'est pas celui que m'avait donné Alex. Je sais plus ce que c'est. Je sais plus. Mais bon, c'est un rabattage de ça à l'aiguille. Voilà. Puis ça fait quelque chose, je trouve, d'assez... je sais pas si vous allez y voir. D'assez propre. Voilà. Et donc ces manches ont été tricotées avec les aiguilles, les fameuses aiguilles, les célèbres aiguilles 30 cm de chez Adi, que j'ai acheté à Felletin. Alors pourquoi j'ai été acheter des aiguilles 30 cm? J'étais pas du tout partie pour ça. Moi j'ai déjà utilisé les 23, alors c'était des Xiaobu, et ça me convient pas du tout. Il faut que je me coince le bras comme ça, enfin j'aime pas du tout. Et quand on a été à Felletin, donc avec Laurence et Stéphane, d'ailleurs, Stéphane, vous savez quoi? Il a tourné un podcast. C'est le 3e homme à faire des podcasts. Donc voilà, la patte d'Eliott, hein, je vous l'écrirai en gros ici. Vous allez le voir. Voilà, alors c'est son premier, alors il fait son petit timide comme ça, mais bon, on le connaît. On le connaît, on a été en voiture avec lui, n'est-ce pas Laurence? Donc on sait très bien de quoi il est capable et qu'il peut plus se lâcher. Voilà, bref, allez le voir. C'est un tricopain. Voilà, il nous entend parler, voilà, nos soirs tricot, bah, il y a toujours un moment où on parle de nos règles, tout ça. Donc voilà, il est là, il est toujours là, donc c'est qu'il doit bien nous aimer. Pardon. Donc j'étais en train de dire quoi? Alors ces aiguilles 30 cm, je peux pas vous les montrer parce que je les ai prêtées à une autre tricopine. Oui, parce que Stéphane est une tricopine, hein. On fait pas, on n'essaye pas de faire le masculin, tout ça. Bon, en gros, il est quand même tout seul au milieu de toutes ces poulettes. Donc on l'emporte, hein. Donc c'est une tricopine aussi, voilà. Alors absolument pas moqueur de quoi que ce soit, hein, mais voilà, c'est une tricopine. Bref, donc je l'ai prêté à une autre tricopine, Florence, qui est en train de tricoter ses manches avec. Et pourquoi j'ai été acheter ces... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, crotte de poule, bonjour, tiens, viens. Ah oui, frotte-toi là. Non, bah non, il s'en va. Frotte-toi l'appareil photo pour bien faire trembler. Il va me faire tomber mon tankerville. Quelle morue, ce chat. Attention, hein. Quand on a été à Felletin, donc avec Stéphane et Laurence, on a retrouvé pour pique-niquer d'autres tricopines, donc Cheshire 63, Cheshire 63 qui avait justement ses aiguilles 30 cm en train de tricoter les manches de son pull et qu'elle m'a fait essayer. Et c'est vrai que tout de suite on arrive à prendre en main, hyper agréable. Il y avait aussi Bleu 63, je crois, Armel, qui nous a rejoint après, ton pseudo, je ne m'en souviens absolument pas. Qui c'est qu'il y avait d'autres? Non, je crois que c'est tout. Ah bah oui, Mamoutesse qui arrive après. Ma petite Mamoutesse. Donc voilà, donc ces aiguilles 30 cm, je me disais, ah chouette. Et là, vous vous dites, bah oui, mais Cécile, t'as déjà les aiguilles 40 cm Knit Pro. Tout à fait, très bonne réflexion. Donc j'ai ces aiguilles 40 cm Knit Pro. Avec les 40 cm, concrètement, je fais ma manche jusqu'au coude.
Après, les mailles sont trop tirées et c'est désagréable de le faire. Et avec des 40 cm, on ne peut pas faire de Magic Loop. Donc après, je suis obligée de repasser en Magic Loop. Donc, bon, j'ai quand même la moitié de ma manche qui avance beaucoup plus vite. Enfin, moi, je trouve que j'avance beaucoup plus vite. Alors, on a le tricot qui s'entortille un peu, mais bon, on le lève, il se défait, et puis c'est bon. Donc là, les 30 cm, top. Et ma copine Laurence était intéressée aussi. Donc, chez Chir 63, hein, donc bien évidemment, je ne me souviens pas de ton prénom, tu ne le prendras pas mal, j'espère. C'est pas toi qui t'appelles Stéphanie? J'ai un problème avec ce prénom. Je ne sais plus. Nous dit, je crois, je les ai achetés chez Triscott. Parfait, il y avait le stand de Triscott à Felletin. Laurence et Stéphane m'ont lâchement abandonné quand certaines personnes sont venues me dire bonjour et ils ont été avant moi au stand de Triscott. Et il restait 2 paires de 30 cm, donc Laurence les a achetées tout de suite. Et j'ai tricoté mes 2 manches avec et je dois dire quand, alors la deuxième, un dimanche après-midi, elle était faite et l'autre 2 soirées, elle était faite. J'ai trouvé ça génial. Le seul truc que j'arrive pas à faire avec, enfin comme il faut, où je suis pas à l'aise, c'est les rangs en vert. Bah oui, quand vous faites les rangs raccourcis au-dessus de la manche, là, on fait forcément des rangs en vert. Et là, je suis pas très à l'aise. Donc ça, j'ai commencé avec les 40 cm et après, je suis passée sur les 30. Un truc aussi que on m'a pas posé la question, puis c'est vrai, j'ai pas pensé à le dire, c'est elles sont pas sharp du tout. C'est-à-dire que les gens qui ne tricotent qu'en aya, donc sharp, qui sont bien pointus et qui n'aiment pas les bourrons, ça risque de poser un petit peu de problème. Voilà, moi ça me dérange pas du tout. Moi je suis habituée à tricoter énormément avec mes nids pro en bambou. C'est d'ailleurs, bon elles sont à égalité avec les Xiaogu, mais moi j'aime beaucoup, ça me dérange pas. Voilà, elles sont assez rondes. Mais Adi, de toute façon, hein, ils sont pas réputés pour avoir des aiguilles très, très pointues. Mais je vous les montrerai la prochaine fois. Donc du coup, voilà l'histoire de ces aiguilles 30 cm. Donc j'en ai, donc c'est une paire de 3,5 et je viens d'en commander, on a fait une commande groupée avec les tricopines. J'ai commandé des 4 je crois parce que c'est pour faire les manches de mon projet en cours. 4 ou 4,5, je sais plus. Non, 4,5. Voilà, quand j'utilise de la laine DK. Puis j'en aurai sans doute d'autres, mais c'est vrai que je pense que elles sont vraiment très bien. Alors par contre, on m'a posé plusieurs fois la question, et là je le redis, pour les chaussettes, c'est pas, j'étais pas sûre, pas trop sûre, mais il me semblait qu'on en avait discuté avec chez Chir 63. C'est que pour les chaussettes, elles sont trop grandes du coup, trop larges. C'est Martine, je crois, qui a répondu à un de mes commentaires sur Instagram. Et oui, en effet, hein, quand on les met en rond, ça fait quand même trop large. Ou, à moins pour un homme peut-être, mais pour un pied de femme, je suis pas... non, il faut pas. Alors après, je sais que Adi a sorti des aiguilles asymétriques, c'est-à-dire qu'il y en a... elles sont courtes aussi, alors je sais pas combien elles font de centimètres, mais elles doivent faire un peu moins de 30, où il y a une aiguille qui fait en gros cette longueur-là, et celle à côté qui fait à peu près ça. Voilà. Alors ça, j'ai pas essayé, je peux pas vous dire. Et après, ils ont sorti aussi des aiguilles, alors assez courtes pour le coup, et c'est pour faire comme à 5 aiguilles en fait. Bon là, vous en avez que 3, mais pour tricoter en rond. Et donc en fait, vous tricotez un côté, vous avez des aiguilles comme des aiguilles double pointe, sauf qu'au lieu d'être en fixe, au milieu, il y a un câble souple. Et la même chose à côté, et en fait vous tricotez avec une 3e aiguille, et du coup le fait que ce soit souple, bah, vous pouvez mettre les mains à l'intérieur et mieux tenir. Triscott, elle était, enfin la nana qui tient Triscott, oui parce que je pense que c'est pas son prénom quand même, elle était en train de tricoter des chaussettes, elle nous les a montrées, on a pris un petit peu en main, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi après je sais que mes Xiaogu pour les chaussettes me conviennent, voilà le pouilleux, enfin court en pâte sinon pour les intimes. Qu'est-ce qu'il fait? Il adore se coucher sur l'ordinateur. Bah oui, ça chauffe les fesses, c'est bien agréable. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc ces petites aiguilles, je ne sais pas. Je sais pas. Est-ce que j'en commanderai pour l'occasion? Peut-être. On verra. On verra.
Et donc, on va parler un petit peu podcast avant que je vous l'essaye. Après, je vous l'essaye. Hein, ça fait 20 minutes que j'en parle. Après, je l'essaye. Pendant que j'ai tricoté ça, j'ai regardé et j'ai découvert surtout les podcasts de Caboline Couture. Qui m'a fait découvrir d'ailleurs une nouvelle marque de laine qui va arriver bientôt sur le marché, la maison Corlaine, qui fait des photos absolument mortelles, qui a des couleurs magnifiques. Enfin voilà, je suis déjà sur le dossier pour la première vente en acheter. Ce sera d'ailleurs mon cadeau de Noël. J'ai découvert aussi le podcast de Leigram, je sais pas trop comment on le prononce. Elle n'a pas énormément d'épisodes, je crois. Je crois que c'est 5, quelque chose comme ça. Et moi, elle m'a beaucoup fait rire. Parce qu'elle a une anecdote surtout où elle raconte que donc elle tricote, mais elle tricote pas pour elle tricote pas de cadeaux pour les. Alors j'espère que vous avez entendu, c'est le podcast de Leigram. Donc, et elle raconte comme anecdote dans le podcast que j'ai regardé, après j'ai regardé les autres, donc ça doit être le dernier, qu'elle ne fait pas de cadeaux tricotés parce qu'elle a eu sa mamie qui un jour a découvert le patchwork, tombée amoureuse du patchwork et donc qui a fait du patchwork pour tout le monde. Donc elle dit, je vous laisse imaginer des vêtements en patchwork, des couvertures en patchwork et machin. Ça m'a fait beaucoup rire. Donc j'aime beaucoup aussi. Donc Leigram, Caboline Couture et Rachel 16 Yepa, que je regardais un petit peu avant mais j'avais pas tout regardé depuis le début, là je l'ai fait, qui a une cadence de tricot qui dit même que finalement elle en a un petit peu trop quoi, hein. Elle va se mettre à tricoter autre chose parce que elle veut pas arrêter le tricot, mais elle se retrouve quand même avec beaucoup de pulls et de gilets. Mais voilà, j'aime beaucoup son, je sais pas, j'aime bien cette personnalité, j'aime beaucoup. Donc, ce cache-cœur, je vous l'essaye. Alors, il ne va absolument pas avec la robe que j'ai dessous, mais je ne vais pas changer, hein, c'est la robe que je porte aujourd'hui. Je vous la présenterai après en projet terminé couture. D'ailleurs, je vois, il me reste 19 minutes parce que je n'ai pas supprimé les photos. Hop, alors, on va reculer. Donc, ce que je trouve bien pour un cache-cœur, parce que... on se rapproche de minutes. Moi, j'adore les formes cache-cœur. Je trouve ça très beau, je trouve ça très féminin. Je trouve que ça souligne bien un beau décolleté, tout ça. Sauf que le problème, c'est que les cache-cœurs, pour les personnes qui n'ont pas de poitrine, ça donne pas toujours très bien. Et pour les personnes qui ont trop de poitrine, comme moi, ça pose aussi souci. Donc après, en couture, je vous présenterai la robe que j'ai faite cache-cœur, que vous avez beaucoup aimée. Mais qu'est-ce que tu fais? Je sais pas si vous entendez, ça fait tic-tic. Je sais pas sur quelle touche il appuie. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, je cherche la robe cache-cœur parfaite. Donc celle que j'ai faite est pas mal, mais c'est pas ça encore. Et donc du coup, là, le cache-cœur, j'étais tombée en amour devant. Donc il a un décolleté très bien. Pas indécent. Bon, c'est-à-dire que, bon, en soirée, je sais pas moi, en soirée, un anniversaire, tout ça, ne pas mettre de débardeur dessous, pourquoi pas? C'est possible, c'est tout à fait possible, c'est pas indécent. Hop, voilà, alors du coup, là il s'est plié. Donc voilà, quand je... Alors, le col qui est dessous, ça va pas trop bien, voilà. Alors, il tombe comme ça au niveau du décolleté, donc ça plaque bien en fait, ça baille pas, parce que le problème souvent c'est qu'après ça se met à bailler ici, et c'est un peu moche. Voilà, les manches, bien, voilà, avec, hop, les petites côtes, donc j'ai fait des manches longues, pardon. Moi j'ai fait la taille 120 de tour de poitrine, voilà, et je sais pas si vous voyez... Alors attendez, parce que normalement, si je me mets comme ça, et comme ça, voilà. Alors là, je ne vois rien du tout, hein, donc je ne sais pas ce que je vous montre, mais voilà. Hop, vous voyez, ça remonte un peu ici, j'aime bien. Derrière, voilà. Voilà. Il est top. Donc, j'aimerais bien qu'on aille faire des photos en forêt, avec voilà, des belles couleurs automnales et des belles feuilles. Pour vous le montrer sur Instagram. Pardon. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Et j'adore la laine.
J'adore la laine. Donc moi, je vous ai dit, j'ai fait la taille 120. Donc ça doit être cinquième taille peut-être. Et ça va jusqu'à un tour de poitrine plus grand derrière. Hein. C'est pas du tout la dernière taille. Donc ça, c'est appréciable aussi. Hein. Bon, c'est pas parce qu'on fait 142 tours de poitrine qu'on peut pas porter la même chose que les autres. Non, je voulais vous dire aussi, donc le patron prévoyait, pour ma taille, prévoyait 1740 mètres de fil. Donc 5 écheveaux de Mary Twist. Parce que la Mary Twist, elle fait pas 400 grammes, 400 mètres pour 100 grammes, elle fait 365 mètres. Et moi, j'ai utilisé 1668 mètres. Non, même pas. 1500 quelque chose. Enfin bref, parce que je suis partie sur 400 mètres, mais du coup, c'est pas ça. Mais bon, ah bah d'ailleurs, on va faire le calcul. Alors, où est-ce que c'est? Ah oui, parce que c'est pas mon téléphone, hein, c'est le téléphone que j'ai piqué à mon petit frère. Parce que mon téléphone a eu la bonne idée d'aller dans les toilettes. Et alors, je vous apprends sûrement quelque chose, hein, vous allez peut-être tomber des nues. C'est un peu comme le rangement, et puis vous retrouvez des trucs. C'est que les iPhones et les toilettes, bah, ça fait pas bon ménage. Voilà. Donc il marche plus, je suis dégoûtée, il est acheté il y a un an. Était acheté il y a un an. Donc je suis en quête d'un nouveau téléphone, parce que alors ça me donne pas les bons smileys, enfin voilà. Moi j'étais pas pro iPhone, j'y suis passée et j'ai pas envie de changer. Voilà. Sauf que bah concrètement à un mois de Noël, c'est pas forcément le meilleur moment pour dépenser des sous dans un téléphone. Alors 4 fois 365, 1460. Oui, c'est ça. J'ai utilisé 1520 mètres. Bah non, ça ferait 200 mètres de moins, c'est pas possible. Bah, ou alors c'est que les écheveaux à Catherine, ils sont beaucoup plus longs, c'est pas possible. J'ai pas pu utiliser, parce que là déjà, comme j'ai calculé avec des écheveaux de 400 mètres, j'ai fait 100 mètres de moins de fil. Donc, alors je sais pas si ça vient de ma manière de tricoter, hein, peut-être. Mais c'est pas la première fois que ça me le fait. Enfin bref, ça veut dire que sur cet écheveau-là, sur le reste, il m'en reste du coup. J'avais beaucoup de reste. J'en ai utilisé donc 17 grammes. Donc ça veut dire qu'il reste 83 grammes d'un écheveau de haut stand en Mary Twist. Donc si jamais quelqu'un qui manque quelque chose ou veut l'avoir pour faire un truc et voir, tester la laine, bah voilà, on peut s'arranger. Voilà, on peut s'arranger pour que si ça peut convenir à quelqu'un. Alors après, j'ai réfléchi, peut-être que je vais l'utiliser pour faire un pull à rayures à mon fils. C'est possible aussi. D'ailleurs, c'est ça, je voudrais faire ça là rapidement. C'est mettre à jour les restes de laine que j'ai sur Ravelry. Parce que c'est vrai que quand on recherche, par exemple, moi quand j'ai un manque de laine, je vais voir sur Ravelry si quelqu'un n'a pas un petit reste. Et je pense qu'on en a toutes et tous, pardon, des beaux restes, hein, parce que j'estime que quand il reste 60 ou 70 grammes, ou même 50 grammes, c'est un beau reste. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon petit voisin qui a eu son permis et j'habite dans une impasse qui est un peu compliquée. Je pense qu'il n'est pas encore au taquet. Pourtant, il est une Twingo, hein, mais c'est un homme au volant. Hein. Moi, j'y sais rien. Donc voilà, mettre à jour les restes pour que, bah voilà, si ça, enfin, je veux dire, si ça peut convenir à quelqu'un, autant que ça serve. Donc voilà, donc ce cache-cœur, il est top. Je ne peux que vous le conseiller. Donc, je l'ai dit pour un premier projet, peut-être pas. Après tout, si vous avez envie, il ne faut pas vous mettre des freins parce que je viens de dire peut-être pas pour un premier projet. Hein. Si vous vous sentez capable de... Voilà, il faut foncer. Hein. Par contre, il faut savoir qu'il y a du challenge, quoi. Et moi, j'ai mis un mois pile pour le faire. Parce qu'il y a eu les vacances. Hein. Parce que sinon, je pense qu'il aurait été fini dans 15 jours. Hein.
Et puis aussi parce que j'ai eu la folie du montage de projet. J'ai castonné. Alors moi, qui suis plutôt monoprojet, j'ai envie de tout monter, quoi. C'est une catastrophe. Je sais pas si c'est le changement de saison, mais j'ai envie de tout monter. C'est une catastrophe. Donc c'est pour ça, les projets en cours, je vous les montrerai la prochaine fois. Il y en aurait peut-être même un de terminé parce qu'il y en a un qui avance beaucoup plus vite que je ne le pensais. Alors, on va parler maintenant des achats de Felletin. Donc à Felletin, hop, je me lève juste. Voilà, vous avez eu une vue sur le mur qui n'est toujours pas fini. Mais ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Les achats de Felletin. Donc j'allais à Felletin, dans quel état d'esprit? Je vous le dis maintenant. J'allais à Felletin en me disant, non, je ne vais pas acheter... Enfin, j'avais pas d'envie particulière. Autant je suis allée au Lot et la Laine en me disant, je vais craquer mon slip. Concrètement, je suis partie, je crois, avec 400 € de budget au Lot et la Laine. J'ai tout craqué. Même plus, je crois. Et là, à Felletin, je suis partie, j'avais combien? Je m'étais dit, oh, une centaine d'euros. Bon, faut rentabiliser l'aller-retour. D'ailleurs, c'est Stéphane, hein, la patte d'Eliott, hein, podcast, nouveau podcast. La patte d'Eliott qui a conduit. Merci à lui, parce que venant de chez nous, il faut déjà qu'on se tape la route de Limoges. Donc Limoges où est normalement Candy Wool, enfin normalement non, où est Candy Wool. Donc je confirme bien, pour aller à un tricoté là-bas, bah, je vais y rester 3 jours, hein, parce que déjà vu la route de... Merci. Et puis après, bon bah, on rattrape de la 4 voies, c'est bien. Et puis le matin, on est allé à la filature de chez Fonty. Alors là, la route... la route merdique, et puis brouillard, une espèce de bruine pourrie. Enfin, on avait l'impression d'être dans les Pyrénées, 3000 mètres d'altitude. Il n'y a pas une maison, il y a une maison tous les 4 km. Oh, putain, mon Dieu, quoi. Bah, on est dans la Creuse, on est dans le creux de la France, quoi, hein. On le sent bien, il n'y a pas de problème. On a même croisé une horde de sangliers, c'était au moins 10, si bien qu'on s'est arrêté, quasiment arrêté sur la route en se disant, bon alors, ils passent où? Parce que des sangliers qui déboulent, ils en ont rien à foutre, hein, qu'il y ait une voiture, hein, et puis ils mettront la voiture sans dessus dessous. Bref, ils sont passés derrière nous. Donc on est allé chez Fonty le matin. J'ai acheté de la laine à teindre, donc il y a de la laine au kilo, à 25 € le kilo. Donc j'ai acheté 1 kilo de mérinos, qui sent le mouton. Hein, il ne faut pas se mentir, ça sent le mouton. Moi j'adore. Au début j'en avais vu une, je pense que c'était, il y avait de l'acrylique dedans, peut-être même 100% acrylique, mais elle était très douce. Moi ça me dérange pas de tricoter de l'acrylique. Et puis il y en avait à côté, et Laurence elle me dit, oh elle a pas l'air mal celle-ci, puis c'est un peu plus jaune et tout. On fout le nez dedans, on dit, ah oui bon bah c'est bon, on prend celle-ci. Donc j'ai acheté 1 kilo, non qu'est-ce que je raconte? Si, 1 kilo de laine? Oui 25 €, oui c'est ça. Donc j'ai acheté 1 kg de laine chez Fonty, fingering. Bon alors, est-ce que c'est du 100% mérino? Je ne sais pas, je pense que oui. Et elle est à teindre. Voilà. Donc comme ça, on fait encore d'autres projets. J'ai peut-être envie de faire un pull pour monsieur, pour son anniversaire en fingering. Et du coup de la teindre moi-même, tout ça. Ça c'est s'il rase sa barbe. Parce que je vous ai pas dit, mais... vous n'en avez peut-être rien à faire, mais il laisse pousser sa barbe, je déteste, je trouve que ça lui fait un look de hipster, là, j'aime pas du tout. Alors du coup, on fait une grève de quelque chose, bon, je peux pas vous le dire ici parce que je suis bien élevée, et encore que. Donc je sais pas. Est-ce que je lui fais, est-ce que je lui fais pas? Son anniversaire, c'est le 30 janvier, est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai l'envie? Voilà, je voudrais qu'il ne le voit pas, en plus, ou qu'il le voit commencer, mais qu'il ne sache pas trop ce que c'est. Bon, à voir, à réfléchir. Et puis des gilets, des pulls pour hommes en fingering, je crois qu'il n'y en a pas des masses. Alors, ils sont tricotés à plat. Si vous regardez le podcast de La Patte d'Eliott, mon tricopain Stéphane, il en parle. Lui, il fait un pull de Brooklyn Tweed, mais qui se tricote à plat, et il est au bout de sa vie. Il vient de terminer le dos, il est au bout de sa vie. Et après, les en rond, je crois que c'est avec de la déca. Peut-être tricoté en doux. Bah, mais du coup, mon kilo de laine, il va y passer, quoi.
Donc filature de Fonty. Et après nous sommes allés à Felletin. Donc Felletin, je pense qu'il doit y avoir 300 habitants et que le week-end de Felletin, bah, il passe à 20 000 quoi. On sent qu'il y a pas grand chose, hein, mais par contre on sent qu'ils vivent pour la laine. Hein. On arrive, Felletin c'est écrit en lettres tricotées, il y a des panneaux, au départ je pensais que c'était des panneaux en bois de couleur sur une sorte de grille, l'église est en fait comme sur une mezzanine, et ça fait des... Ah mes crottes, une barrière, voilà, avec des trous, et entre les trous il y avait des bandes de couleurs. Et au départ je pensais que c'était du bois, mais non, c'est des bandes tricotées. Voilà, il y a plein de photos sur les métiers de la laine, etc. On sent que c'est le truc quoi. Mais apparemment c'est la 20e année qu'ils le font. Truc de fou quoi. Et donc il y a deux gymnases où sont les exposants. Donc pas mal d'exposants. On a même rencontré une nana qui nous a dit qu'elle avait été refusée parce que bah, complet. Donc super. Et alors, je voulais deux choses à Felletin, deux commandes. Vous ne voyez pas en projet terminé, vous êtes peut-être demandé le gilet praline que j'ai tricoté en Color of the Moon, qui a été teinte au curcuma. Et je n'ai pas suivi le patron comme il faut, parce que bah, j'en ai fait qu'à ma tête, je vous raconterai ça quand il sera fini. Et je pense sincèrement que ça me fait utiliser plus de laine, et du coup, il me manquait un écheveau. Donc j'ai écrit à... je me rappelle plus son prénom, à Color of the Moon, en lui disant est-ce que tu en auras à Felletin, et si tu en as un, est-ce que tu peux me le mettre de côté que je l'achète. Elle me dit bah non, j'en ai pas tant. Donc c'est pas grave, je lui ai donné mon début de deuxième manche pour qu'elle essaye de faire quelque chose de rapprochant. Le plus rapprochant possible. Mais bon, c'est pas du tout pressé, hein, c'est pas comme si j'avais de la laine jusque par-dessus la tête pour faire des projets. Donc elle va prendre le temps de se reposer, de Felletin, je pense, parce qu'elle est quand même enceinte, cette charmante jeune fille. Et puis quand elle sera prête, elle l'atteindra et elle me l'enverra. Je pourrai le finir. Et il va me manquer de la laine aussi pour un autre projet, de la Squirrel's Yarn, parce que j'ai choisi un gilet avec un point. Je vous dis rien, hein, je vous tease, mais vous verrez ça la prochaine fois, qui utilise quand même pas mal de laine, et du coup il me manquait un écheveau. Donc j'ai passé commande de ça aussi. D'ailleurs, je commande mon écheveau chez Squirrel's Yarn. Ah, c'est fou quand même, on est au 10 novembre, on a des mouches quoi. Alors je vous assure, hein, chez moi c'est propre, ça sent pas mauvais. Alors, oh là là, 4 minutes. Oh mon Dieu, et heureusement je vous fais pas les projets en cours. Hein. Donc on est toujours sur Felletin. Donc je commande mon écheveau chez Squirrel's Yarn. J'avais amené ma petite étiquette, patati patala. Donc je lui dis ma couleur, tout ça. Et puis là arrivent des copines du coin qui étaient venues à Felletin. Alors elles viennent les 3 jours à 10 dans un gîte, enfin sans enfants, sans mari. Elles ont bien raison, j'ai envie de dire. Voilà. Donc elles arrivent, donc oh, ça va, nanana. Et puis bon, l'allée était pas très grande devant Squirrel's Yarn. Et on était bah, concrètement 10 et on squattait un peu toute l'allée. Donc on dit bon, on va se décaler un petit peu plus loin. On se décale un peu plus loin où il y avait Candy Wool. Donc Candy Wool, oh ça va, tatata, machin. Bon voilà, on discute, on se décale encore un petit peu, on continue de discuter. Donc passe peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure. Et au bout d'un moment, je dis mince, il faut aussi que je recommande un écheveau de gris pour une copine chez Squirrel's Yarn. Donc je retourne chez Squirrel's Yarn. Non, c'est bon. Et au moment où j'arrive devant elle, pour lui dire je veux commander un autre écheveau, je lui dis mais dis donc, je t'ai pas payé tout à l'heure. Elle me dit bah non, je t'ai vu partir et t'as pas payé. Parfait, parfait. Une laine qui coûte un bras en plus, donc voilà, bon, bah, bravo Cécile. Donc du coup j'ai commandé l'autre écheveau et j'ai payé. Hein. Je n'ai pas de dette normalement. Donc ça, c'était les deux achats, enfin les deux commandes, en gros, que je voulais faire à Felletin. Et après, je m'étais dit, on verra. Chez Vilaine, j'ai trouvé un deuxième écheveau de Deka rose beige. J'en avais déjà acheté un comme ça au Lot et la Laine pour me faire un bonnet et je vais me faire les mitaines assorties. Ça va faire partie des projets qui vont monter sur mes aiguilles, donc vous verrez la prochaine fois. J'ai pas descendu la laine. Et je voulais aussi, en chose absolument à trouver, je voulais trouver un copain, je vous l'avais dit, à Direwolf Graffiti en single de la bien-aimée.
que mes copines m'ont offert l'année dernière à mon anniversaire. Et je voulais une couleur pour aller avec. Alors je ne savais pas si j'allais prendre du bleu marine, parce que j'ai pas de châle bleu marine, vous verrez après que je vais bientôt en avoir un, ou du gris. Et puis quand on a essayé, c'est le gris qui a payé. Et donc j'ai acheté cette laine et toutes les autres laines après chez... Donc nous avons fait 500 km dans notre journée, parce qu'on a fait l'aller-retour. Ah, voilà Crotte de Poule la vache. Hein, voyez comment il est large? On dirait un tic-tac. Voilà, c'est son nouveau prénom, tic-tac. Nous avons fait 500 km dans notre journée et j'ai acheté de la laine à Lorraine, qui habite à 30 minutes de chez moi. Voilà. Et on a même tilté qu'en fait on se connaît depuis 10 ans. Que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est il y a 10 ans, parce qu'on a une copine en commun. Donc, Lorraine, c'est l'atelier des fibres. Non, la maison des fibres. La maison des fibres, et donc il va falloir que je coupe et je supprime des choses, et je lui ai pris un gris donc pour aller avec le Dire Wolf. C'est un 70% Merino Superwash, 30% soie en single. Hop. Vous avez mis même le prix dessus, c'est cadeau, c'était 23 €. Et donc il n'y a pas de nom à la couleur parce que Lorraine fait des lots de 5, 6 écheveaux, je ne sais pas, uniques. C'est-à-dire que quand elle a tout vendu, elle refera quelque chose de ressemblant, mais elle ne refera jamais la même chose. Je vous montre le reste pour vous tout de suite, pour moi dans 2 minutes. Alors, avant la petite coupure qui n'a pas duré longtemps pour vous, mais plus longtemps pour moi, j'étais en train de vous dire la laine que j'avais achetée à Felletin. Et plus précisément, je vous montre le plus gros, comme ça c'est plus facile, à la maison des fibres, donc Lorraine. Alors elle a un Instagram qui n'est pas très actif je crois, mais elle a une boutique Etsy et elle vend aussi des fibres à tisser qu'elle teint et elle tisse également des écharpes de portage principalement, mais aussi des foulards, des tours de cou, tout ça. Et donc je lui ai acheté de la laine. En fait j'ai craqué sur un coloris. J'ai craqué sur ce coloris là. Vous voyez pas trop mal la couleur, un peu plus vert que ça. Un beau, non là vous le voyez trop bleu. J'avais pris 3. C'est vert canard quoi. Pas bleu canard parce qu'il tire plus vers le vert. Vous voyez pas trop hein. Donc c'est du 100% Merino Superwash mais en single, 366 mètres pour 100 grammes, 18 €, ça c'est cadeau. Voilà, et puis bon bah toujours pas de nom de coloris parce que je vous expliquais donc avant que je coupe que elle ne refait jamais 2 fois le même coloris. Elle va faire un coloris ressemblant mais jamais 2 fois le même. Et je voudrais faire un pull avec des rayures et donc du coup j'ai acheté du gris pour aller avec, pour faire un pull à rayures. Alors je sais pas encore quel modèle, est-ce que ça va être la marinière moderne, je sais pas. Donc le gris c'est du 80% Merino Superwash, 20% soie, il est très retordu, 365 mètres pour 100 grammes, 22 €. Voilà. Vous voyez bien, hop, on voit peut-être mieux que sur celle de Madeleine et Philibert, mais celle de Madeleine et Philibert elle est pareille. Voilà, très retordu comme ça. Hop. Donc 4 écheveaux pour me faire un pull à rayures. Le pull du dimanche, mais dimanche habillé quand même. Pas en état pourri. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai acheté d'autre au Lot et la au Lot et la laine, n'importe quoi. À Felletin, j'ai acheté cette chose. Que j'appelle, là je sais que Alex, la petite Charlotte, elle attend que je le dise. Parce que oui, je vais le dire Alex. J'appelle ça une bite à laine. Voilà, je suis désolée pour les oreilles sensibles. Je sais pas comment l'appeler autrement. Est-ce que c'est un dévidoir je ne sais pas. Donc voilà, je lui donne ce nom-là, une BITE à laine. Froisse peut-être moins les esprits quand je le dis comme ça. Donc ça c'est acheté chez Triscott aussi. Donc on le pose, voilà. Et puis bah, quand on tire son fil, hop, ça tourne.
sans bouger. Moi je le mets principalement par terre en fait, au pied de mon canapé, et je tire, donc ça se déroule en fait, plus que ça tourne, moi ça se déroule par le dessus comme ça. Là, ça permet que la pelote se barre pas, tout ça. Donc j'avais fait l'année dernière, j'avais fait une boule à laine. J'en avais acheté d'ailleurs j'en avais acheté d'autres pour faire au tricopine. J'ai jamais pris le temps de le faire. Et c'est vrai que c'est bien quand on est sur table, mais dans le canapé c'est moins pratique parce que du coup c'est pas stable. Donc voilà, donc au niveau tricot, eh bien, on est pas mal. On va passer à la couture parce que j'ai vu que je parlais depuis quand même pas mal de temps. Et je vous dis, les encours, on verra ça une prochaine fois. Donc, en couture, la première robe que je me suis faite, c'est un patron que je vous avais montré quand je l'ai acheté. C'est la robe Franklin, qui a été faite, alors je crois que j'ai dit des âneries parce que je l'ai vue sur un autre podcast. Elle n'est pas faite par Lina Morata, elle est faite par Coralie Bijasson. Voilà, c'est Coralie Bijasson qui, en partenariat avec Lina Morata et Mondial Tissu, a proposé des patrons. Voilà, donc ici la robe Franklin, donc robe cache-cœur, et des tissus que Lina Morata a designé. Donc là, le tissu qui était conseillé, entre guillemets, pour la robe, c'était celle-ci. Moi, je vous montre deux petits carrés. Donc, moi, j'ai fait ce patron dans ce tissu-là, qui est une viscose Mondial Tissu, pas du tout Lina Morata, une viscose Mondial Tissu. Je me rappelle plus du prix, 8-9 euros. C'est jamais très très élevé chez Mondial Tissu. Alors, deux petits mots sur le patron. Packaging super. Bonne qualité, hein, ça fait pas le truc au rabais. Hop, on défait les petits trucs. Et puis voilà, à l'intérieur, on a le petit livret explicatif. Donc, petit livret explicatif qui, moi, je ne l'avais pas remarqué, mais propose quand même 4 versions. 4 versions du Franklin. Je crois que c'est Nathalie Atelier 292, je crois, qui a fait la tunique, mais sans manches. Voilà, patron, j'ai décalqué le patron. Donc ça va de la taille 34 à la taille 46. Donc moi j'ai fait la taille 46 plus une taille, comme si c'était de la 48. Et en fait c'est trop grand. Je pense que quand je la referai, parce que je vais la refaire, ça c'est sûr, elle est vraiment pas mal comme il est vraiment pas mal comme modèle. Je pense que je la ferai en 46-46. Parce qu'elle taille plutôt grand. Voilà. Donc du coup, voilà, quand on a recopié le patron, bah, tout loge dans la pochette. Donc voilà, au niveau des explications, c'était pas mal, il me semble. Alors, attendez, je redéfais. Il y avait niveau de difficulté 3. Oui, peut-être un peu, parce qu'il y a des fronces, il y a pas mal de choses. C'est plus parce que c'est un projet qui est un petit peu long, hein, on ne fait pas ça juste en 2 heures. Il faut un petit peu de temps devant soi. Pardon. Oui, non, les explications étaient pas mal. Étaient pas mal du tout. Voilà, j'ai fait une petite modification, 2 petites modifications. Je suis en train de me demander, est-ce que j'ai rallongé l'empiècement haut? Je suis pas sûre. Bon, je suis en train de tout bousiller. On va la laisser comme ça. Alors, je vous l'essaye par-dessus l'autre. Hop. Non, 3 modifications. Vous voyez, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas porté. Alors. Hop. Alors, mon voisin qui passe, et donc du coup, il voit par ma fenêtre, il doit se dire, elle est complètement allumée, la voisine. Elle parle, elle est assise dans son coin de cuisine toute seule. Oh, tout va bien. Alors, attendez, que je m'installe. Donc ça, je l'ai publié sur Instagram.
Et je vois que c'est la première photo qui remporte autant de j'aime. Vous l'avez beaucoup aimé. Donc voilà, alors on a un empiècement ici, avec des petites fronces, vous voyez ici, et on en a, est-ce que j'en ai dans le dos? Oui, on en a ici dans le dos. Je ne sais pas si vous voyez ce que je montre. Je suis pas sûre. Hop là. Voilà, donc ensuite... Pour moi, la coupure se fait ici, donc je pense parce que bah, forcément ici ça prend plus. Alors c'est avec l'autre robe dessous, ça fait un peu, voilà. Bref, et moi je n'ai pas fait de lien pour faire le tour complet, comme sur le cache-cœur Aster ou comme le patron le dit. Voilà, en fait ici on a comment dire, le lien fait le tour. Et en fait moi j'ai choisi de faire un petit lien de ce côté-là et un petit lien à l'intérieur. J'ai pas... Pardon, de liens qui coupent en plus. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que j'en avais envie. On a un biais rapporté tout le long de la bande d'encolure. Donc là, j'avais pas de biais fait, mais par contre, il me restait de la popeline de coton. Et donc, c'est Bibounette qui avait dit ça dans un de ses podcasts, qu'elle avait trouvé une vidéo sur le web pour faire du biais avec un rectangle. Donc j'ai fait ça, il est top. Après moi j'ai la petite machine en fer là pour le faire quasiment tout seul. Voilà, j'ai... Hop, on voit les coutures par exemple ici, au milieu. Mais voilà, et puis c'est surpiqué, voilà, tout le long. Hop, voilà. Alors moi j'ai choisi, elle m'arrive... Hop, je vais vous reculer un peu, je vais monter sur la marche. Je ne sais pas si vous me voyez en entière. Voilà, elle arrive en dessous du genou. Alors, au montage, ce sera la surprise de voir si je vous ai bien montré. Donc, je l'ai rallongée. Ça, c'est parce que j'avais envie d'une robe longue comme ça. Et j'ai fait des manches bouffantes. La robe, normalement, a des manches droites. Et moi, j'avais envie de manches bouffantes. Donc, les manches bouffantes sont peut-être un petit peu longues. Mais en même temps, c'est ce que je vous disais au niveau de la taille. C'est donc, moi, j'ai fait l'équivalent d'une taille 48. Et qu'en fait, ma ligne d'épaule... Si je la mets bien, ma ligne d'épaule, elle est là. Alors qu'elle devrait être ici. Donc, en fait, il faut que je remonte cette partie-là et peut-être que les manches seront mieux pour se tenir un peu comme ça, quoi. Parce que là, ça me tombe un petit peu sur les mains. Alors, celle-ci est plus resserrée, donc, mais elle est trop longue. Et en fait, voilà, si elle tombe comme ça. Et moi, ça me gêne. Donc, j'ai été comme ça, ado, avoir des grandes manches qui étaient passées sur mes mains. Ça faisait hurler ma mère. Mais maintenant, non, j'aime bien j'aime bien mes manches ici, en fait. Voilà, au-dessus des poignets, j'aime bien être comme ça. Donc, elle est à remodifier. C'est pareil, j'ai mis sur le côté, ici, ça se voit pas, mais il y a une épingle à nourrice qui pince un peu le côté parce que c'est pareil, c'est trop large et c'est pas joli. Donc voilà, mais le modèle est vraiment pas mal. Je vais le refaire. C'est pareil, ça tombe bien ici. Voilà, ça baille. Bon, quand je m'assois, ça fait un petit peu ça. Mais c'est pas... J'en ai fait où des fois, c'est comme ça, quoi. On s'assoit et là, on a la moitié de la miche qui est sortie, quoi. Enfin, bon, non, il y a un moment, on va travailler aussi, hein. On fait pas que des pipes chauds, je ne sais pas. Bref, donc sur ça, c'est pas mal. Donc, je vais la refaire, ça c'est sûr. J'ai beaucoup aimé, j'adore le tissu, une belle viscose. Elle a dû tomber, mais elle est un peu épaisse par rapport à celle que je porte dessous, que je vais vous parler juste après. Elle est pas mal, elle est pas mal. Elle n'est pas transparente. Bon, par contre, elle est imprimée, elle n'est pas tissée parce que derrière, vous voyez, ça fait comme... Enfin, quoique. Non, non, c'est imprimé. Donc voilà, et puis un ourlet en bas, basique. Donc voilà, je suis très contente de cette robe. Je l'aime beaucoup. Hop. Voilà, donc ça fait plus robe pour l'hiver, quoi. Voilà, et puis j'ai l'intention de me faire plusieurs plantins noirs à manches longues pour l'hiver, pour mettre sur une robe. Et la deuxième robe que j'ai terminée, c'est celle que je porte ici. Donc ça vient d'un livre que j'ai depuis très longtemps, peut-être une dizaine d'années je pense. Je suis revenue à mes premières amours en couture, qui est la couture japonaise. Donc moi j'ai commencé à coudre en cousant, pardon,
de la couture japonaise. J'étais tombée un jour sur le blog Japan Couture Addict que j'ai énormément regardé et j'avais acheté donc les livres de référence, donc qui sont, bon pas pour celui-là en chinois, mais ils sont sortis en français après. Parce que voilà, ça a pris de l'engouement, la couture est redevenue bien à la mode, donc ils sont sortis en français. Là, c'est le Stylist Dress Book. Donc je vous montre en chinois. Je vous laisse savoir ce que ça veut dire. Je ne sais plus. Est-ce que c'est ma garde-robe en français? Je ne sais pas du tout. Et donc les robes sont triées par lettres. Et moi ici, j'ai fait une robe que j'avais déjà faite, qui était un petit peu trop petite, qui me serrait un peu à la poitrine. C'est la robe T. Elle est là. Hop, je vous montre le dessin technique. La robe T, qui est caractérisée donc par l'empiècement haut, donc ici que j'ai fait en noir, qui est en forme de T. Alors, la personne, quand elle la porte, alors c'est toujours très large quand elle les porte. Voilà. Oh non, ça va, elle le porte bien. Voilà. Et donc sur le modèle, c'est des manches 3/4 bouffantes. Mais moi, j'avais pas envie cette fois-ci. Donc voilà l'empiècement. Donc je l'avais déjà fait une première fois. Et en fait, bon bah c'est de la couture japonaise. J'ai dit chinoise tout à l'heure, enfin japonaise, enfin peu importe. Donc généralement, c'est des gens qui sont assez fins, pas très grands. Et bah donc du coup, pour mon corps de rêve, c'est pas forcément ce qu'on conseille le plus. Donc la première que j'avais fait, en fait, l'empiècement était ici. Alors en soi, ça va. Sauf que moi, je supporte pas quand ça me serre le kiki, là, je me sens oppressée. Donc du coup, j'ai rajouté en fait de la longueur à cet empiècement pour avoir un décolleté un peu, ça fait un décolleté, hop, alors si je vous enlève le débardeur sans être trop, voilà, ça fait un décolleté cœur. Pardon, vous voyez toute ma poitrine. Hein, on va remettre, moi noir sur noir, je vois pas, hein, mais peut-être que vous voyez. Donc voilà, empiècement cœur, c'est surpiqué, voilà, tout là. J'ai abaissé. Bah, du coup, comme j'ai rajouté de la hauteur ici, bah, mon empiècement devant, j'ai rajouté aussi, parce que les emmanchures en couture japonaise, c'est toujours comme ça. Donc, j'ai rajouté donc mon empiècement, voilà, et après, c'est des fronces. Voilà. Après, ici, hein, j'ai ça, des anses positives, quoi. Hein, mais parce que moi, j'aime bien. Et du coup, je voulais des manches, mais je voulais pas des manches longues, je voulais pas des manches bouffantes, je savais pas. Donc du coup, j'ai taillé des manches et j'ai dit on verra. Et donc le lendemain où je l'ai cousu, j'ai été manger chez ma copine Christelle, donc Louisa Bonheur, hop là, sur Instagram. Et je lui ai dit, bah tiens, qu'est-ce que t'en penses? Et donc on a décidé, en discutant toutes les deux, donc là elles sont pas encore finies, elle a été lavée et du coup portée aujourd'hui, mais c'est pas encore fini, de faire, voilà, de les laisser à ce stade-là, un petit peu large comme ça. Voilà. Et donc cette viscose, je vous montre bien de près. Elle vient de chez Mondial Tissu. Alors elle est plus fine, plus fluide que l'autre. Et c'était pareil, 8 ou 9 euros. 8 ou 9 euros le mètre. Donc voilà, et elle m'arrive au genou. Hop, bah, je vais reculer. Je demanderai à monsieur s'il peut me prendre en... Oui, parce que... Maintenant, bah, les photos le soir, c'est mort. Hein. Moi, je termine à 17 h, monsieur il termine à 18 h. Il arrive, il fait grande nuit, comme c'est le cas maintenant. Donc, du coup, prendre des photos, c'est pas la peine. Chez moi, j'ai pas un beau mur blanc pour me prendre en photo. Donc, bah, ça va attendre ce week-end. Et puis, je la publierai sûrement un petit peu plus tard. Donc, voilà, en couture, c'est fini. Alors, en couture, c'est un petit peu comme en tricot. Ah, j'ai décidé de faire quelque chose aussi en couture. C'est que quand j'ai fait le trail tricot au mois de juin, comment elle s'appelle? Justine. Je crois que c'est Justine. M'a offert un zapbook, donc le même que ce rouge, mais en noir, avec un magnifique dessin dessus fait par elle, écrit que font mes mains.
Et donc du coup, bah, j'ai eu le carnet des tricopathes, donc je pouvais pas mettre ma laine, mais je me suis dit que j'allais faire le même carnet que ça pour la couture, avec un petit carré du tissu, d'où il vient, si je me souviens du prix, parce que j'aime bien savoir combien me coûtent mes vêtements, entre guillemets, et voilà, quel modèle c'est, etc., etc. Donc j'ai dit que j'allais faire ça maintenant en couture. En couture, bah oui, je vous disais, c'est comme le tricot, j'ai envie de monter, de faire 15 millions de projets, mais ce serait bien qu'on puisse tricoter et coudre en même temps. Donc, voilà. J'ai envie de faire, alors j'ai coupé déjà dans une viscose jaune à fleurs que je vous avais montré de chez Mondial Tissu, une robe pour faire des froufrous sur les côtés. J'ai envie de me faire une cape en laine bouillie, ça je vais peut-être faire ça demain matin. J'ai envie de me faire quoi ah oui, faut que je voudrais faire un pull à capuche pour mon fils. Chemise, oui non c'est bon. Voilà, enfin bref. Donc du coup, voilà voilà. Alors je coupe et je reviens tout de suite. Voilà, en fait j'avais pas supprimé les vidéos, donc forcément les photos c'est pas ce qui prend le plus de minutes sur la carte mémoire. J'étais en train de dire, oui donc j'ai plein de projets qui attendent. Il y en a un autre qui vient de se rajouter parce que dans le dernier podcast de Bibounette, elle montre une robe de... comment ça s'appelle? C'est pas Atelier Scamite. Ah, je sais plus, enfin des patrons que j'ai jamais testés. Un patron qui est à 1 euro, enfin c'est pas pour le prix, hein, mais c'est pour la forme, je trouve la forme magnifique, et alors elle l'a fait en wax dans les tons jaune et bleu marine, et oh, mon dieu, elle est splendide. Donc je voudrais faire celle-ci, et puis ça me ferait une robe dans un autre tissu que de la viscose, parce que c'est vrai que toutes les robes que je me fais quasiment, elles sont en viscose, parce que j'adore ça, je trouve que ça a un beau tombé, tout ça, et là je trouve que c'est joli, et enfin la robe est jolie, et elle se fait en coton quoi, ou en lainage, ou en wax comme elle l'a fait. Et elle est, mais... ah ouais, quand tu l'as essayé avec ton gilet bleu marine, elle était top. Elle était top, je suis amoureuse quoi. Donc voilà, ça s'est rajouté. Enfin, voilà. J'ai pas assez de temps. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, on va faire un petit point lecture. J'ai lu un petit peu pendant les vacances. J'ai lu aussi pendant que je tricotais le cache-cœur Aster parce que c'était du jersey. Donc j'ai lu, je vais vous parler de 2 livres. J'ai lu, ah, il est juste là. Hop là, un livre que j'avais acheté il y a un petit moment, La bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Bivald. Voilà, donc c'est l'histoire de Sarah, elle habite en Suède et elle travaille dans une bibliothèque. Et en gros, bah, elle n'a pas trop de vie quoi. Elle n'a pas trop de vie, en dehors de sa bibliothèque, bah, elle n'a rien, elle n'a pas de chéri, elle a ses parents, mais du coup comme c'est une vieille fille, bon bah ils sont toujours en train de lui dire bon quand est-ce que tu te trouves un mec, machin et tout. Et, en fait elle correspond avec une dame assez âgée qui habite, où est-ce que c'est? Dans l'Iowa. Ouais, dans l'Iowa, aux États-Unis. Et puis elles correspondent toutes les deux. Donc dans le livre, on a les lettres que cette dame âgée écrit à Sarah. Et elle lui raconte un peu la vie de son village, qui est un petit peu particulier quand même. Hein. C'est un village, tu sais pas trop si tu as envie d'y vivre ou pas. Il y a des moments ça a l'air hyper cool, et puis il y a d'autres moments où tu te dis c'est chelou quand même. Et dans ses lettres, eh bien, elle lui conseille plein de livres, et elle lui dit, par exemple, Sarah lui conseille Ne pas tirer sur l'oiseau moqueur, et la dame lui dit ah, bah, j'ai trouvé ça formidable, etc., etc. Donc en plus ça donne plein d'idées de livres dans les lettres, donc c'est un premier point positif pour ce livre. Et un jour, Sarah se dit, alors ça fait 2 ans qu'elle correspond, tout ça, elle se dit, bon allez, vaille que vaille, de toute façon j'ai pas de vie, je m'en vais aux États-Unis rencontrer cette dame. La dame, elle s'appelle comment déjà? Amy. Donc elle s'en va pour rencontrer Amy. Et quand elle arrive à l'aéroport, Amy lui a dit, c'est machin qui te récupérera, tout ça. Et la personne qui vient la récupérer lui annonce que Amy est décédée. Elle est décédée avant son départ.
Et donc du coup elle se retrouve comme ça, elle dit bah oui mais qu'est-ce que je vais faire quoi? J'ai un permis de séjour de tant de temps aux États-Unis, qu'est-ce que je vais faire? Donc tout le monde la regarde un petit peu comme une bête curieuse d'être venue rencontrer quelqu'un finalement qu'elle ne connaît pas. Et c'est surtout que en dehors, enfin, il la regarde d'une façon curieuse en se disant bah, dis donc, qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi elle est venue, etc. Pourquoi elle n'a pas de mec, hein, parce que voilà, on vit dans une société où, mon Dieu, dépassé 30 ans, vous n'avez pas de chéri, c'est un drame. Bon bah non, hein, ça arrive à des gens très bien aussi. Donc du coup, ils lui disent bah tu vas habiter chez Ami. Elle est décédée, mais c'est pas grave, parce que si elle était là, tu aurais habité chez elle. Donc, alors elle dit, bah non, non, quand même. Bon, bah déjà, entre le temps, le truc un peu chelou de dormir chez une personne décédée, qu'en plus on ne connaît pas vraiment, bon, bah voilà, ils lui disent, non, non, mais en plus c'est gratuit, quoi. Donc elle se sent un peu gênée. Dès qu'elle se déplace dans le village pour prendre un café, faire 3 courses, on lui offre, etc. On essaye de la caser avec un ou deux mecs. Et puis, au bout d'un moment, elle est pas trop mal quand même dans ce village un peu bizarre de l'Iowa, mais elle se dit, bon bah je m'ennuie quoi. Alors chez Annie, elle a trouvé plein de livres, etc. Et elle se dit, je vais monter une bibliothèque dans ce petit village. Donc tout le monde lui dit, ça servira jamais à rien, nous on lit pas, etc. Et donc cette bibliothèque, elle la monte, pardon, avec les livres d'Annie, et la plupart les livres dont elles ont parlé dans leurs lettres. Donc du coup au début c'est un petit peu compliqué, puis finalement tout le monde se prend au jeu et arrive le moment où son permis de séjour touche à sa fin. Et est-ce qu'elle s'en va? Est-ce qu'elle s'en va pas? Est-ce que les villageois entre guillemets la poussent dehors ou pas? Eh bien je vous le laisserai le découvrir dans ce livre-là. Alors c'est pas une lecture hyper rythmée, c'est assez lent, mais c'est une belle tranche de vie, il y a des moments assez sympas. Et voilà, moi à chaque fois j'avais l'impression d'être dans la bibliothèque avec Ami, sentir la poussière, j'ai entendu parler de livres que j'ai déjà lus, donc ça m'a fait plaisir, c'était sympa. Après voilà, faut pas lire ça comme on lirait un thriller, hein, c'est pas le cas du tout, hein. Là on est plutôt sur une tranche de vie, dans le même style que Les Éplucheurs de patates là, qui était sur Guernesey. Voilà, c'est dans la même veine. Donc ça, le premier bouquin que j'ai lu. Et le deuxième bouquin que j'ai lu, c'est de la littérature adolescente. Ça s'appelle Le Chant des sirènes. Alors, je vous mettrai le nom de l'auteur parce que je m'en souviens plus, puis j'ai ramené le livre au CDI. Donc c'est un livre que j'ai eu dans ma dernière commande pour le boulot. Le Chant des sirènes. Donc c'est une jeune fille d'origine africaine qui est dans un... Alors, je sais pas trop, moi j'ai pas trop, comme la mémoire des prénoms, j'ai pas trop la mémoire des lieux. Elle doit être aux États-Unis, je crois, au bord de la mer. Et cette jeune fille, elle se retrouve au bord de la mer parce qu'elle a perdu sa voix. Et son rêve, depuis toute petite, c'était de devenir chanteuse avec sa sœur jumelle. Elles étaient prêtes à démarrer leur carrière, à partir en tournée. Et il lui est arrivé un accident de bateau. Et elle a perdu sa voix. Donc, en plus d'avoir peur de la mer, elle se retrouve sans avenir, entre guillemets. Et donc, elle va habiter chez une de ses tantes et elle va essayer de reprendre goût à la vie. Et donc, elle va rencontrer un jeune garçon auprès duquel... en fait, non. Elle est chez sa tante. Et donc, du coup, quand elle se sent pas très bien, qu'elle est un peu anxieuse, etc., elle a trouvé un bateau abandonné, en fait, qui est à quai dans le port. Et donc, elle va dans ce bateau et elle s'amuse à recouvrir tous les murs à l'intérieur de la cabine de poèmes. Parce que tout ce qu'elle écrit, quand elle ne peut pas communiquer avec les gens, que les gens n'arrivent pas à lire sur ses lèvres, elle écrit et elle ne sait, entre guillemets, écrire qu'en vers. Donc elle s'amuse en fait à écrire sur tous les murs. Sauf qu'un jour, eh ben, le propriétaire du bateau arrive et il s'avère que le propriétaire du bateau est un garçon originaire donc du village où elle est chez sa tante, que c'est le beau gosse, machin, etc. D'ailleurs, le résumé du livre écrit se termine par le beau gosse qu'il faudrait éviter. Alors, ça fait très nunuche, le résumé, je trouve, fait très nunuche, mais il ne rend pas du tout hommage au livre. Moi, j'ai trouvé que le livre était beau, c'était assez chantant, etc. Donc, je finis le résumé de l'histoire. Elle va avec ce jeune garçon, donc il va être pas forcément très content que les murs de son bateau soient recouverts. Et donc, du coup, pour se faire pardonner, elle va l'aider à participer à une course de bateau. Donc, il va falloir qu'elle arrive à vaincre sa peur de l'eau. Une course de bateau...
qui met en jeu en fait le fait que le village reste un petit peu sauvage ou devienne une grosse infrastructure hôtelière. Donc voilà, donc toute l'histoire démarre autour de ça. Donc je vous l'ai dit, le résumé s'appelle Le Chant des Sirènes. Le résumé ne fait pas hommage au livre. J'ai trouvé que la qualité littéraire était pas mal du tout. Alors oui, hein, il y a une histoire d'amour, etc. entre deux ados, mais j'ai trouvé que c'est pas que c'était nunuche. Non, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Le Chant des Sirènes. Et là, j'ai commencé The Book of Ivy. Enfin, je le relis parce que je l'avais beaucoup aimé déjà. Et qu'est-ce que j'ai commencé d'autre aussi? La vie à 1000 décibels. Ça, c'est sur une jeune fille qui a le syndrome Asperger, je sais jamais comment on dit. Asperger, je crois. Et voilà, ce qui fait partie aussi de ma dernière commande. Donc, je vous en parlerai la prochaine fois. Et je vais lire surtout très vite Le Pacte d'Emma. Et alors je me rappelle plus comment elle s'appelle, la jeune fille qui l'a écrit, mais c'est la nièce en fait à Cheshire 63. Et c'est rigolo parce qu'on en a parlé à Feltin et le lendemain il y a une nana qui lit des bouquins que je suis sur Instagram qui l'avait lu et qui a dit que c'était son gros coup de cœur. Donc je vais lire aussi Le Pacte d'Emma, je vais le télécharger sur ma liseuse. Parce que j'ai plus de sous au CDI. Voilà. Eh bien écoutez, pour aujourd'hui, je pense qu'on est au bout. Je pense que j'ai pas mal parlé. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que les nouveaux venus, ça vous aura plu aussi. J'ai quelque chose à dire qu'on m'a demandé de dire. Voilà. Je l'ai dit. On m'avait pas dit de le dire à voix haute ou pas, donc les filles comprendront. Je vous ai pas raconté, oui, ma moutesse, j'ai failli lui casser la gueule. Pardon. C'est sorti beaucoup trop fort. J'ai failli lui casser la figure parce qu'elle m'a encore offert une tasse, mais t'inquiète pas, ça se paiera. Tu ne sais pas encore comment? Tu le devineras. La semaine prochaine, je vous parlerai aussi que début décembre, je vais aller à Étretat parce que monsieur court un trail et que le village où on est à 20 minutes de la boutique où vend Froufrou et Capucine. Donc je prie pour qu'il n'y ait pas d'empêchement ou quoi que ce soit au niveau de la boutique. Du trail, il n'y en aura pas, hein, ça c'est sûr, il va courir. Dans le vent, la pluie, tout ça, ça va être formidable. Mais je prie pour pouvoir acheter de la Froufrou et Capucine. Mais ça, on en reparle d'ici une semaine, 10 jours. Je vous fais des bisous!